J'ai démarré ici en 2012 à Gotchin, sur base de 3 hectares que j'avais achetés. Je me suis lancé et puis j'ai tout de suite fait un marché ou deux, production de légumes. Je vendais mes légumes à Crédoisseau, puis à Bruxelles, puis à Rixensart, Genval maintenant. Et puis les choses ont assez bien évolué. J'ai augmenté la surface, augmenté le nombre de personnes qui travaillent ici. Et maintenant, on a quand même une belle petite ferme de production de légumes. On a 35 équivalents temps plein environ qui travaillent ici, en production et en vente. Et on fait à peu près tous les légumes. Et on fait ça sur une quinzaine d'hectares et 1 hectare sous serre, sous tunnel qu'on voit ici justement. Actuellement, j'ai envie de dire que c'est très très calme dans les champs. Donc on a pu cette semaine préparer un petit peu le sol, mettre le compost, écraser certains engrais verts, en incorporer d'autres pour préparer. Et on a fait les semis de petits pois et de fèves cette semaine à l'extérieur. Donc là on est un petit peu là-dessus. On récolte les derniers poireaux, les derniers choux de Bruxelles, mais c'est les seuls légumes qu'il y a encore à l'extérieur. Et par contre, c'est à pleine saison dans le tunnel. Donc là, on est sur un espace couvert d'1 hectare, où là, on est sur vraiment les légumes d'hiver, cerfeuil, pourpier, cresson, épinards, salade de blé. On a des petits navets aussi, on aura bientôt des bêtes, du céleri vert, des oignons ciboules, les petits pois qui sont aussi très, très bien avancés en tunnel. Donc allez, je veux dire, cet aspect un peu protégé, qui n'est pas hors gel, hein, donc c'est pas un tunnel chauffé, c'est un tunnel froid, absolument passif, donc on ne chauffe jamais. Mais malgré tout, les légumes dont j'ai parlé sont tous des légumes qui tolèrent facilement le gel, jusqu'à -10 même. Le lendemain, les légumes sont là, on peut les récolter. Toutes ces cultures-là vont, je veux dire, produire jusqu'à avril-mai, et puis on va petit à petit mettre une courgette, un poivron, une aubergine, une tomate dessus. On va passer en légumes méditerranéens. Donc il y a vraiment dans les tunnels ici, il y a vraiment tout à fait 2 saisons, quoi. Une saison d'hiver avec que des verdures, mais assez productive, hein, donc on en vend beaucoup. Et puis la saison d'été où il y a quasiment que des tomates, poivrons, aubergines, concombres. Au niveau de mon souhait pour l'avenir, en tout cas, moi, j'ai pas vraiment d'objectif d'agrandir. Donc, on a agrandi sans cesse un peu pendant 6-7 ans, je veux dire. Et puis maintenant, on commence même un peu à baisser les hectares parce qu'on se dit qu'il vaut mieux faire beaucoup mieux les choses, mais à taille vraiment pour le marché. Donc maintenant, on vend quasiment plus aux grossistes. Donc, on vend l'excédent à quelques magasins, c'est tout. Donc, j'ai envie de dire stabilisation à ce niveau-là. Et puis alors, on a quand même des projets de diversification, de faire un petit peu de miel, de faire des œufs. Et puis on n'a pas la surface qu'il faut pour faire de l'élevage, mais moi j'aimerais bien qu'un jour ou l'autre on puisse avoir aussi de l'élevage, pas laitier, hein, mais en tout cas pour passer en biodynamie aussi, et pour avoir un équilibre quand même plus intéressant entre maraîchage, céréales, prairies. Pour l'instant, on le fait parce qu'on travaille sur les terres d'autres agriculteurs aussi, de la commune. Donc ça nous permet de dégager, cette année on dégage 6-7 hectares en engrais vert. Donc on utilise le paillage, on le ramène ici sur les terres. Et puis sur ces terres-là, on viendra mettre du légume après. Donc on essaie de tourner un maximum. On les a mises dès la première année, en 2012 on va dire. C'était certain qu'il fallait le faire, moi je trouve. C'est déjà, bon, la première chose, c'est un brise-nuage parce qu'on est toujours directement à côté d'une parcelle qui n'est pas en bio. Donc là, on a quand même une belle barrière en pleine saison, c'est très feuillu et on est quasiment sûr qu'il n'y a pas de pesticides qui viennent chez nous. C'était aussi pour faire un maillage écologique, quoi. On a beaucoup plus d'oiseaux, des hérissons, des buzzards, tout ce qu'on veut. Donc ça, c'était vraiment l'objectif. On a planté, il y a une quinzaine de variétés. Donc il y a du fusain, du prunelier, de l'aubépine, du saule, il y a de l'aulne, de l'orme, du hêtre, et quelques autres espèces, du lierre. Donc je veux dire, on est très content à ce niveau-là. Il y a beaucoup de travail de taille quand même, il faut dire. En bio, je pense que la question ne se pose pas, ça apporte énormément en termes d'auxiliaires. Même dans le tunnel ici, curieusement, donc on est juste à 3 mètres pour dire de la haie de part et d'autre. Il y a quand même une certaine barrière, mais c'est quand même souvent ouvert. Et rien que la haie apporte une quantité énorme d'auxiliaires pour les cultures. Donc, que ce soit des petites guêpes parasitoïdes,
les coccinelles, etc. C'est très très important d'avoir ce biotope juste à côté des tunnels.